Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 2. Le démarrage d'une nouvelle entreprise. Maryse Saint-Gelais et je suis copropriétaire de Caprice Animal avec mon conjoint Denis Deschênes. Caroline Neveu, je suis avocate chez Gauthier Neveu et Roux Avocats à Sept-Îles. Lindy Lebrun, je suis en fait la propriétaire de Mission Top Chrono. C'est moi qui ai bâti cette entreprise-là. J'ai toujours adoré les animaux. On a vite remarqué qu'il manquait énormément de toiletteuses dans la région. L'idée a mijoté, j'ai décidé d'aller me faire former dans ce milieu-là et aussi faire un cours en démarrage d'entreprise en même temps. Je suis pas native de cette île, mais j'ai déménagé adolescente dans la région. J'ai été faire mes études naturellement à l'extérieur, à Ottawa. Puis je suis revenue en région pour pratiquer. Donc je suis revenue pendant mes étés comme à titre d'étudiante. Puis ensuite comme stagiaire en droit et avocate par la suite. En fait, j'ai toujours adoré la Côte-Nord. Je suis très attachée aux gens d'ici aussi. Donc pour moi, c'était naturel de revenir ici pour pratiquer. Dans le fond, mon parcours personnel, moi je suis comptable agréée de profession. J'ai étudié dans le fond en administration au HEC à Montréal. Puis à ce moment-là, j'avais fait avec un groupe... on avait un projet, on devait monter une entreprise fictive. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'est développée chez moi une espèce de curiosité entrepreneuriale. Donc, j'ai ouvert l'entreprise en même temps que je faisais mes études. C'était un petit peu intense, mais je suis parvenue à un beau petit salon de toilettage que j'ai travaillé là-dedans quand même plusieurs années. Pour aussi, en même temps, ça m'a amené à voir le besoin du côté des animaux, de l'alimentation, beaucoup. On se rend compte au toilettage de beaucoup de choses, de problèmes de peau, de problèmes de digestion. J'ai eu envie, dans le fond, de pousser plus loin aussi mes connaissances. Pourquoi pas grossir l'entreprise et rentrer justement des lignes de nourriture qui sont appropriées pour ces choses-là. Et puis encore, tant qu'à rentrer de la nourriture, aussi bien rentrer des gâteries. Et puis de fil en aiguille, on est devenu une plus grosse entreprise qu'on a baptisée Caprice Animal. En fait, on est 3 avocats d'expérience. Mes 2 associés cumulent plus de 20 ans d'expérience. Moi, j'en ai 10. C'était devenu naturel à un certain moment de s'unir ensemble parce que le besoin dans la région de services juridiques courants devenait de plus en plus criant. Donc, on voulait s'unir pour répondre à ce besoin-là. C'est un centre de divertissement qui regroupe plusieurs activités. C'est qui est le mini-pot intérieur de 18 trous, dans lequel on a un super beau décor actuellement. Ensuite, un laser tag et aussi des jeux d'évasion, une salle de fête. Puis j'ai également une deuxième entreprise qui est une boutique de jouets, Ijou, qui est aussi intégrée dans mon centre de divertissement. Ça faisait longtemps que je regardais en ville, même si j'avais pas le projet de partir quelque chose tout de suite. Je regardais toujours comme le public cible, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui amènerait quelque chose de nouveau à cette île. Je voulais pas partir une entreprise qui existait déjà. Il fallait vraiment que ça sorte de l'ordinaire, que ça vient combler un besoin.
Donc, on est déménagé, on a grandi, puis on a beaucoup de clientèle de cette île qui venait à Port-Cartier pour justement des conseils personnalisés. Donc, de fil en aiguille, ça mijote dans la tête. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les clients veulent vraiment une succursale à cette île. Nous voilà! On a décidé d'ouvrir, de sauter là-dedans, puis à pieds joints. Puis on est super contents d'être ici. Ça fait 6 mois qu'on a ouvert nos portes. En fait, pour nous, ouvrir le cabinet à cette île, c'était naturel, là, dans le sens qu'on veut que les Nord-Côtiers puissent bénéficier de services juridiques, qui est pour nous un service essentiel, que les municipalités, que les gens vivant en région puissent avoir accès. Pas juste à distance, mais vraiment avoir un contact en région. Bien, c'est sûr que ça l'amène certains avantages parce que quand on connaît les gens, le milieu, ça l'aide pour être stratégique dans notre approche, mais aussi nos contacts nous aident aussi pour trouver un local, des choses comme ça, bien que ça peut devenir aussi une difficulté parce qu'on sait que les manques d'emplacement est aussi en soi peut être une difficulté. Il y a des avantages et des inconvénients, mais en somme toute, on est très content du résultat 6 mois plus tard. Surtout notre emplacement sur la rue Arnaud, on est au cœur du centre-ville de cette île, de l'activité. On voit beaucoup de gens, puis les gens reçoivent très bien notre emplacement. Vraiment, les gens nous ont accueillis à bras ouverts, mais beaucoup plus grands qu'on l'espérait. On savait que les gens étaient adorables dans le coin, tout ça, mais vraiment, on a eu une super belle réponse. Il y avait un réel besoin. Puis je pense qu'on a vraiment notre place ici. Comment j'ai vécu le démarrage de mon entreprise en région? Pas facile. J'ai pas trouvé ça facile. Je sais pas si c'est peut-être pas juste région ou pas région, là, mais c'est sûr que la région amène un certain défi. Puis aussi, au début, tu sais, quand tu expliques à des gens... moi, je vais enfermer des gens dans une pièce pendant 60 minutes, puis là, en 2019, là, je me faisais regarder un petit peu avec les yeux ronds comme ça, là, puis ils disaient « Ouf, la fille, là, à quoi son affaire? » Mais je les croyais vraiment, je l'ai défendu, mon projet. Donc, il y a eu ça parce que c'était moins connu en région. Tu sais, quand on arrive à Montréal, Québec, on est habitué, on voit ces genres d'activités-là, mais de partir ça à cette île, convaincre des gens d'investir dans ton entreprise, ça a été quelque chose. J'ai eu des déceptions aussi beaucoup parce que je me disais justement, tu sais, une femme qui part en affaires, tu sais, j'amène quelque chose de nouveau à la ville, dans la région. Donc, je m'attendais à des subventions, je m'attendais à des aides financières. Puis, finalement, mon projet ne cochait pas à nulle part. Les défis en région, il y en a plusieurs, vraiment, mais le plus grand, c'est de très loin la livraison. Donc, on doit stocker beaucoup plus qu'ailleurs parce qu'il y a des plus grands délais. Un autre défi qu'on a ici en région, en fait, à cette île, c'est la ville qui commande le plus sur Internet au Québec. C'est un immense défi pour nous, pour toutes les entreprises également. Ça arrive directement à leur porte, donc c'est très difficile d'arriver à combattre ça en tant que petite entreprise. Par contre, nous, sur ce qu'on mise, c'est réellement le service, encore une fois, à la clientèle qu'on essaie de donner le meilleur. On donne tout ce qu'on est capable, puis on se forme constamment pour avoir les meilleures connaissances possibles pour venir en aide au plus de gens possible. Au niveau du recrutement, des ressources comme plus de l'administratif, ça a été un défi. On pensait peut-être se trouver des ressources plus rapidement pour nous soutenir, nous aider, parce qu'au-delà de tout le démarrage de l'entreprise, du côté administratif, bien, il y a aussi qu'on essaie de travailler à travers ça. Donc, c'est sûr que sans soutien, ça a été en soi une difficulté, c'est sûr. Mais ça demeure qu'on aimerait ça aussi s'adjoindre de nouveaux avocats. Le besoin est là, on veut répondre, mais naturellement, il nous faut des bras. Puis il nous faut des gens qui veulent s'établir aussi dans la région. Donc, c'est ça, disons que
C'est pas dur de nous convaincre, nous, mais des gens qui viennent de l'extérieur, pour eux, c'est loin, cette île, puis c'est plus difficile de la rétention de main-d'œuvre également. J'aime l'entrepreneuriat vraiment passionnément. Je trouve que c'est des beaux défis constants. Et la région particulièrement, c'est une région minière. On a des gens d'un peu partout au Québec. On est aussi une région où il y a beaucoup plus de gros chiens que de petits chiens versus les autres régions là, au Québec. Donc, c'est quand même particulier comme animalerie. Quand on pratique en région, on a l'opportunité de pouvoir pratiquer dans plein de sphères d'activité, avec la clientèle diversifiée aussi, que ce soit par exemple les organismes publics, donc les municipalités, les villes, les MRC, ou encore les particuliers naturellement qui ont des besoins, mais aussi les entreprises moyennes, petites, moyennes, grandes, en démarrage, en expansion, tous les problèmes liés avec le droit du travail, aussi les communautés autochtones. Pour nous, c'est cette diversité-là de services qu'on peut offrir parce que, comme je mentionnais, on est 3 professionnels, mais notre complémentarité d'expérience ensemble fait en sorte qu'on peut desservir tout le monde. Puis c'est vraiment dans cette vision-là qu'on a ouvert notre cabinet à cette île. C'est sûr et certain que ça fait pas très longtemps que c'est en démarrage, mais déjà, il faut penser à des nouvelles idées. Je travaille actuellement sur déjà le remplacement des salles de jeux d'évasion et j'ai vraiment un créneau, j'ai vraiment une salle qui va être faite sur mesure pour justement valoriser notre belle région, les excursions de baleines. Donc, il va y avoir les naufragés de l'île. Ça va venir chercher une belle petite touche touristique puis très régionale. Méconnu la pratique en région, puis pourtant on est d'avis que c'est une super belle pratique. En fait, le lien avec les gens qu'on peut aller chercher, c'est quelque chose que je pense pas qu'on peut retrouver dans les grands centres. L'entrepreneuriat en région, ce que j'ai aimé, c'est sûr et certain que je crois vraiment, suite à mon expérience, de haut et de bas, beaucoup de bas souvent, une chance qu'il y avait des gens, qu'il y avait un réseau sur lequel j'étais capable de compter. On a toutes des belles commodités qu'on a besoin, des beaux emplois aussi. Donc, la nature, on est choyé, je pense, sur la Côte-Nord, là. Donc, c'est sûr et certain que je me serais pas vue partir ce projet-là ailleurs qu'ici. Pourquoi on a choisi la région? C'est tout à fait naturel. On adore notre région, on l'aime d'amour. C'est beau ici, les gens sont sympathiques. La proximité, on aime vraiment beaucoup la Côte-Nord. L'air salin, je sais pas. C'est merveilleux ici, on se verrait pas ailleurs. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici.